Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, on s'attaque directement aux sorties manga du mois d'avril avec un petit budget limité, hein, comme vous le savez, 50 balles environ. Allez, générique. Allez, on démarre de suite avec Ainsi parlait Iwata-san. Bon là, c'est pas vraiment un manga, mais c'est plus un livre qui raconte sa vie, donc on va passer. Alpi the Soul Sender, tome 4. Je ne suis pas la série, donc on va également passer Assassin's Creed Dynasty tome 1 chez Manabook. Et ben j'ai jamais joué à un jeu de Assassin's Creed et ça m'attire pas trop non plus le manga. Donc on va passer Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, tome 15. Je ne suis pas la série, encore chez Manabook, et ben dis donc. Faraway Paladin, tome 5 chez Komiku. La jaquette est très belle en tout cas. Je sais même pas ça raconte quoi en plus cette histoire. Je m'en souviens plus. Mais la jaquette est très belle. Oh, la jaquette est très belle. Ça sent le isekai, non? Ça sent le... Ouais, petit isekai. Ah, il a quand même eu une belle note de 18. Bon, là, on est dans le tome 2, dans le tome 8. Je serais plus partant de le regarder en animé. Je préfère les isekai en animé. Ouais, ça sent le gars isekai. Ouais, non. Je passe. Girls Last Tour, tome 6. Je ne suis pas la série, donc on va passer. Inspecteur Kurokoshi, tome 23. Je ne suis pas la série également. Jujutsu Kaisen, tome 8. Eh bien, figurez-vous que j'ai toujours pas terminé l'animé. Je crois qu'il va me manquer encore 5 ou 6 épisodes que j'ai toujours pas regardé. Je suis dessus. Pour l'instant, je préfère d'abord finir l'animé avant de me choper les mangas, mais évidemment. My Hero Academia, tome 28. Là aussi, c'est pareil. J'ai débuté la saison 5. Plutôt cool, plutôt sympa, mais je préfère le suivre en animé plutôt que d'acheter les mangas. Noble News World Adventure tome 5, je ne connais pas et ça ne m'attire pas trop. Rakai de l'autre monde, enfin les Rakai de l'autre monde tome 1. Ça c'est une nouveauté Kyun. Et je crois que c'est un gars qui était avant une Rakai et qui veut changer, un truc comme ça, non? Attendez, ça raconte quoi? Il a quand même eu 15 sur 20. Dans un lycée technologique de la banlieue de Tokyo, Shinichi et ses comparses Ryuji, Masamune et Shiro règnent en maître après avoir terrassé l'une après les autres toutes les bandes de sa région. Mais pour l'imbattable Shinichi, cette victoire est trop facile. Que faire à présent qu'il a atteint son objectif? Se battre, c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour apaiser sa frustration à l'idée de devoir reprendre les rênes de la petite usine familiale. Alors qu'il désespère de trouver un voyou à sa hauteur, il est brusquement propulsé avec ses amis dans un monde de fantaisie. Ses poings ne suffisent plus face à la créature maléfique qui apparaît devant lui. Qu'à cela ne tienne, il dégaine la tronçonneuse pour le village qu'il a sauvé, et pas de doute, lui et ses amis sont les princes de la prophétie destinés à vaincre le dieu du mal, Shinichi, et aux anges, il tient enfin un adversaire digne de lui. Eh ben, je pensais que ça allait être un manga un peu dans la bagarre, dans la baston. Alors ça l'est, mais il y a un petit quand même côté isekai. Le gars est transporté dans un nouveau monde, un peu fantasy, où il va se taper contre des dragons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore une fois, c'est un truc fantasy isekai. Je préfère les isekai en animé. Je sais pas pourquoi. Je prends plus de kiff à voir des isekai en animé. En tout cas, les graphismes, c'est plutôt joli. Ouh, le graphisme, c'est plutôt sympa. Je le mets de côté. On verra par la suite. S'il n'y a rien, ben, je le prendrai certainement, mais c'est un isekai et je le préfère en animé. Donc pour l'instant, je le mets de côté. On continue avec Siren Rebirth tome 2. Non, je suis pas la série. On continue avec The Ancient Magnus Bryant, le bleu du magicien tome 3.
Là non plus, je suis pas cette série, je suis pas tellement pas fan. Hein. Versus Memory tome 3 non plus, je ne suis pas cette série. C'est du Beyblade ça en plus, ou si je me trompe pas. C'est pas du Beyblade ça? Michel Lafon. Je ne sais même pas cette maison d'édition. Ah non, j'ai cru que c'était du Beyblade, j'ai cru que c'était des toupies ça, là, mais en fait non, c'est pas des toupies. En tout cas, ça a la même écriture que Beyblade. Non, ça ne m'attire pas trop. On continue avec Birdman tome 3 non plus. Deep Sea Aquarium Magnell tome 4. Non, ça m'a jamais attiré le premier tome. Donc non. Dofus tome 27. Et ben les Dofus, ça ne m'a jamais également attiré. Hein. C'est pas pour moi, je sais pas. J'arrive pas à rentrer dedans. Journal de vie tranquille, tome 2. Non, c'est pas pour moi. Kamuya Ride, tome 3. Ah, ça, je connais pas. C'est Vega en plus. Ça parle de quoi ça? Ah, il coûte 8 €. Bon, c'est le tome 3. Hein. La jaquette est marrante. On dirait un stand. Ça fait pas penser à un stand? Ça te fait penser à un stand. Tu vois, le gars il est là et derrière il y a son stand. Ça te fait penser à du. Si. À du JoJo's. Si. En tout cas, la jaquette. Attends, on va taper plutôt le tome 1 parce que sinon là ça va nous résumer le tome 3. 8 €, il a quand même eu 16 sur 20. Hein. J'ai l'impression que c'est un truc de super-héros. J'ai l'impression. Allez, résumé. Dans le Japon antique, période Kofun. Voilà, je connais pas. Dogu est un moine guerrier errant qui chasse les démons qui infestent les campagnes. Pour ce faire, il dispose d'une magie étrange et puissante. Il crache en effet des petites figurines de glaise qui lui confèrent chacune un pouvoir spécial et une armure de combat redoutable. Lors d'un de ces combats, Dogu va sauver et se prendre d'amitié pour une jeune fille qui deviendra sa disciple. Oh, j'entendais, il y a quand même un scénario un peu plus poussé, hein, mais ça fait quand même jeu super-héros. Je pensais que... Pourquoi pas? Il y a quand même eu 16 de la rédaction et... Voilà la jaquette. Faudrait que je regarde les images pour voir comment c'est dessiné. Bah, la jaquette numéro 2, oula, ne s'ouvre pas. Très bien. Pas de problème. On va mettre retour en arrière. On va cliquer. Ouais, la jaquette numéro 2, dis donc, elle est clamsée. Hein. Du coup, celui-là, je vais peut-être Kamuya Ride. Je vais lui mettre au moins le tome 1 de côté, au cas où, on sait jamais. Journée, Beyoncé et Haven, j'ai lu le tome 1 et ça m'avait pas plus attiré que ça. Donc, pour moi, je passe. On continue avec Alma, tome 1, nouveauté des éditions Panini. On va voir de quoi ça parle. Ah, c'est une petite série en 4 tomes qui est déjà terminée au Japon. Donc ça c'est plutôt bien. Quand c'est des petites séries comme ça, on peut se dire Panini logiquement ils vont le finir quoi qu'il arrive. Enfin logiquement. Bon là ils se reprennent ces derniers temps, ils essayent de récupérer des titres qu'ils avaient abandonnés et c'est pas plus mal. Bon au niveau du scénario, dans un monde en ruine d'où l'humanité semble avoir été éradiquée, Ray cherche désespérément d'autres survivants sous le regard inquiet de son ami Triss. Lorsqu'un attaquant venu, c'est bizarre, lorsqu'un attaquant venu du ciel tente de tuer Ray, Triss s'interpose et révèle au grand jour un secret caché depuis 15 ans. Commence alors pour le jeune homme un long voyage guidé par les paroles de son ami. Il a eu quand même 15 et 17 en termes de notes. Et la jaquette est belle hein, quand même. Hein. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un truc humanoïde. Avec des robots. Bon, je suis pas tellement fan de ce genre de manga, mais la jaquette est plutôt belle. C'est Nain. Au niveau du scénario, bon, c'est un peu classique. Hein. Il y a quelqu'un. Ouais, c'est un peu classique, je trouve, au niveau du scénario. Alors, la tête du tome 2. Le tome 2 qui est sorti aussi? Non, le tome 2 qui sort le 2 juin, a priori.
Je sais pas. Bon, je le mets de côté pour l'instant. On sait jamais. Mais ça m'attire pas trop. Ashley Hassen, Memory tome 3. Non, je ne suis pas la série. Hein. Ashidaka The Iron Hero tome 2. Je ne suis pas la série. Hein. Bon, l'attaque des titans tome 33. Vous connaissez mon amour pour le tome 33. Donc évidemment que je vais le choper. Ah, il y a même l'édition collector. C'est marrant. Qu'est-ce qu'elle a l'édition collector par rapport à l'édition 33? Classique. Ouh, terminé. Alors j'ai la chance, je me suis pas encore fait spoil. Ah ouais, il coûte quand même 11,50 €. Hein. Je me suis pas encore fait spoil la fin de... Allez, 20 sur 20. De SNK, et ça c'est pas plus mal. Alors l'édition limitée, qu'est-ce qu'elle comprend dedans? Une jaquette réversible exclusive plus 6 badges colossaux de 60 mm de diamètre. Dommage, on n'a pas le... C'est tout? Les lecteurs français pourront ainsi bénéficier d'une édition exclusivement limitée des badges. Bon, a priori, ça a dû disparaître. Tiens, ils sont là les badges. Ouais. Tu vas acheter 11,50 € un manga qui normalement coûte 6,95 € si je dis pas de bêtises. Juste pour avoir des badges et une jaquette réversible. Ouais. Non. Ouais. Sur le coup, je préfère la jaquette classique. Elle est où la jaquette classique? Ah, sur le coup, je préfère cette jaquette là. Ouais, c'est ça, c'est 6,95 €. Donc, tu vas ajouter quasiment le double du prix pour avoir des badges. Bon, après, chacun son choix. En tout cas, je préfère cette jaquette. Personnellement, je prendrais la version classique. Ah, bon, ça, la taille de titan, c'est sûr, je le prends. Hein. Balade de Ran. La balade de Ran, tome 2 et tome 1 chez Doki Doki. Hey, qui signe un doublé, hein. Qui signe un doublé, c'est une nouveauté. Doki Doki. En général, j'aime bien leur titre Doki Doki. Il y a quelques titres assez sympas. Ouh, c'est que en 2 tomes. C'est un shonen classique. C'est que en 2 tomes. Ça me paraît petit. Ouais, en fait, les séries qui sont assez très courtes, hein, moins de 4 tomes en général, c'est pas assez développé, ça m'attire pas trop. C'est ça le problème. J'ai peur que le monde ne soit pas assez développé et qu'au final tu restes sur ta faim. Donc en général, je m'en achète très peu et on va tout simplement passer. Hein. Brigade d'Outre-Tombe, le tome 1 chez H2T. Une nouveauté, je sais pas c'est quoi ce titre. Eh ben on va voir tout ça. Ah, là aussi, c'est quand même un titre en 3 tomes. Petit titre en 3 tomes. Alors, de quoi ça parle? Adam est un jeune collégien qui vit dans une petite ville de banlieue de Tokyo. Depuis qu'il a frôlé la mort dans un terrible accident de voiture, Adam est capable d'entendre et de voir les esprits errants. Avec ses amis Tiger, Data et Big Daddy, ils forment la Brigade d'Outre-Tombe. Un groupe de secrets dont la mission est d'aider les fantômes et de rejoindre l'au-delà en les libérant les liens qui les retiennent dans ce monde. Ouais, c'est du classique, je vois à peu près le genre, hein, le genre de série où ils vont tout simplement aider les fantômes, comprendre les fantômes pour les faire partir. Mais c'est bizarre, c'est quand même une série en 3 tomes. Ouais, donc à mon avis ils vont s'attarder sur 2 ou 3 fantômes et puis la série va se terminer. Ouais, non, c'est pas trop mon kiff. On va passer, c'est pas trop mon kiff. Carol N. Tuesday, tome 2. Non, ça m'avait pas attiré le tome 1, donc je passe à Chekilov, tome 18. Ça sent le shoujo. Donc c'est pas pour moi. Hein. Dr Stone, tome 15. Là non plus, je suis pas Dr Stone. Hein, j'arrive même pas. Déjà, j'arrive même pas à suivre le manga et l'animé. Hein. J'avais testé le manga et l'animé et j'accroche pas. Dr Stone, Ribun, Byakuya. Ça doit être un Spiner certainement, mais de toute façon je suis pas la série donc on passe. Drifting Dragon tome 6. Non, je ne suis pas la série, on passe. Hein. Elio, le fugitif tome 1 chez Glénat, ça me parle pas du tout. Ça ne me parle pas du tout. Ouais, petite série 5 tomes. Ben, en ce moment il y a pas mal de petites séries hein, qui débutent. Hein. C'est un shonen aventure classique.
Bon, ça nous parle de quoi? Libéré de la sordide prison de Hell Dorado, Elliot sauve Lara de la peine de mort qui l'attendait. Tous les deux partent en cavale sans se douter que les origines cachées de Lara vont chambouler leur destin. Oh, c'est tout? C'est tout. Voilà, on a que ça. Glenna, le fugitif. Bon, après, c'est en 5 tomes. Voilà le graphisme. Non, ça va. En fait, le graphisme, ça va. Bon, c'est un peu blanc derrière, mais après, c'est qu'une image, donc je peux pas trop juger. Bon, je le note, on sait jamais, je le note. Pour l'instant, je le mets de côté. Fouquet, Neko, les chats du bonheur. Nobi Nobi, non. Ça n'est pas pour moi. Hein. Irumaru Sumo, tome 21. Attends, ils sont montés haut. Hein. J'ai vu l'animé, c'était vachement cool. Par contre, encore une fois, les animés de sport, je préfère les regarder en animé que de lire en manga. Bah tiens, on parlait de JoJo's tout à l'heure. JoJo's Bizarre Aventure saison 8 avec le tome 20. Bah, j'ai lu aucun JoJo's, par contre j'ai vu les 4 premières saisons. Je crois qu'il y en a 4. Enfin, la dernière saison que j'ai vue, c'est quand ils sont en Italie. Donc, en termes d'animé, en tout cas, je suis à jour. Mais en termes de manga, je préfère quand même le regarder en animé, JoJo's. Last Memory, Pika. Ça, c'est pas un manga. Si, ça me parle pas en tout cas. J'ai plus l'impression que c'est un magazine. Tiens, tome 1. Ouais, c'est ça, c'est un roman light novel. Bon, les romans light novel, c'est pas pour moi. Hein. Donc, je passe. Hein, les légendaires, mission 1, tome 1. On passe. Hein, c'est pas une BD, les légendaires d'ailleurs. Chez Delcourt. La malédiction de Loki, tome 7. Et je ne suis pas la série. On continue avec Mao, tome 5. Je ne suis pas la série, donc on va passer hein, avec Mashal, tome 2 et tome 1. Chez Kaze. Ils étaient pas déjà sortis, ça? Ah, mais non. Ah ouais, c'est le gars qui un peu le Harry Potter du manga. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment suivi de quoi ça parle cette série. Ils ont sorti un doublé 6 en cours. Shonen, oh classique. Ouf, il a quand même eu 11,50 de la part de la rédaction hein, et 10,50 de la part des lecteurs. Hein, donc, donc a priori c'est très moyen. Bon, ça raconte quoi? Dans une société où la magie fait partie intégrante et définie jusqu'au rang du social, les personnes sans pouvoir n'ont pas leur place. C'est le cas de notre héros. Élevé en cachette par son père adoptif, Mash aurait dû être tué à la naissance. Docile et un peu naïf, le garçon a vécu tout en se cachant son secret. Mais un jour, il finit par être découvert. Sa survie dépend désormais de sa capacité à décrocher le titre d'élu divin. La distinction la plus convoitée au sein de l'académie Easton. Ou Easton. Tu sens quand même que il y a quand même un peu de Black Clover qui a ouais un peu comme Asta qui a pas de magie en lui et qui par hasard va se retrouver être capable d'avoir de la magie. Donc c'est un peu similaire je trouve quand même. Avec un petit mélange de My Hero Academia puisque tout le monde a de la magie mais pas certaines personnes. Ouais. Ça va comment c'est... Ah ouais, c'est dessiné vraiment en version shonen un peu humoristique. Je pensais que ça allait se faire un peu shonen, un peu classique, mais... Non, graphiquement c'est très joli. Graphiquement c'est très joli, mais scénaristiquement ça m'attire pas des ouf. Hein. Ça m'attire pas des ouf, donc on va passer Moshi et compagnie, tome 4. Je passe. Ça n'est pas pour moi. Hein. Mon colloque d'enfer, tome 9. Non plus. Mushoku Tensei, tome 13. J'ai terminé l'animé qui était excellent, hein, qui était franchement cool. Mais pas de là à acheter le manga. Je préfère de voir cette série en animé que d'acheter le manga. Yankees, tome 6. Eh ben dis donc, ils sont déjà montés au tome 6. Je suis qu'au tome 2, je crois. À tout casser. J'avais bien aimé le tome 1. C'était vachement cool. Le tome 2 aussi était cool. Et puis je me suis arrêté là. Donc il faudra que je rattrape un peu mon retard par rapport à Yankees.
Orion Samurai Quest. Putain, ils sont déjà au tome 7. Alors, j'ai lu le premier tome, vachement cool. Hein, j'avais fait une vidéo dessus, présentation sur mon Instagram. Le deuxième tome, j'ai eu du mal, clairement. Et le troisième tome, bon, bah, j'ai lâché. Hein, j'arrive vraiment pas à rentrer dans l'univers. Pourtant, le premier tome, il était plutôt sympa. Donc là, pour l'instant, il est en stand-by. Paradise Resistance, tome 2. Chez Pika. Je ne connais pas. Ça m'a l'air d'être quand même un shoujo. Si c'est un shoujo, je pars. Hein. C'est pas trop pour moi les shoujo. Ah, c'est un seinen, animé, comédie tranche de vie, ouais. Les tranches de vie aussi, en général, je suis pas tellement fan. Hein. Ouais, non, je suis pas tellement fan des tranches de vie. On passe. Quand Tamaki me taquine, tome 10, non, je suis pas la série, hein. Reze Kamika, tome 5, je ne suis pas la série, hein. Ranman 1,5, tome 9, j'ai toujours pas vu l'animé d'ailleurs, qui est sorti depuis pas mal de temps. Sarisa et Noctilucent Clou, tome 2. Non, je ne suis pas la série. Sensuel Dilemme, tome 5, non, ça ne m'attire pas, c'est des shoujo ça. Snow White et Alice, tome 1. Ça aussi, c'est du shoujo à tout casser. Ça, non. Ou tranche de vie. D'ailleurs, c'est une nouveauté Pika. Romance, fantastique, shoujo. Et voilà, je l'avais dit. Ça m'attire pas trop le shoujo. Je suis plus seinen ou shonen. Solo Living, tome 1, chez Delcourt. Bon, 11. Ouh, la jaquette est belle. Bon, ça nous raconte quoi? Suspense, annexion. Ah, c'est un webtoon. C'est tiré d'un webtoon. Ça nous raconte quoi? Lorsque d'étranges portails sont apparus aux quatre coins du monde, l'humanité a dû trouver une parade pour ne pas fuir massacrée entre les griffes des monstres qu'ils ont apportés avec eux. Dans le même temps, certaines personnes ont développé des capacités permettant de les chasser. Ces combattants intrépides n'hésitent pas à foncer au cœur des donjons pour combattre les créatures qui abritent. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? C'est une série en cours au Japon qui a 10 tomes déjà sortis. Hein. Solo Living. Après, c'est tiré de... Ah, il n'y a pas d'autre image. Mince. C'est tiré d'un webtoon. Pourquoi pas? Ça a l'air cool. Tome 1, nouveauté. S'il y a 11 tomes au Japon... D'ailleurs, je sais même pas ça vient d'où, Japon ou Corée. S'il y a 11 tomes qui sont sortis, c'est que ça... C'est que c'est pas mal. En tout cas, la jaquette attendue pour le tome 2 est plutôt belle. Allez, je le mets dans ma besace. Celui-là m'attire plus quand même. Celui-là m'attire plus. Je mets au moins le tome 1, on verra ce que ça donne par la suite. Alors là, c'est imprononçable. Hein. Le tome 8, j'arrive jamais à prononcer ce nom. Je passe, hein, je ne suis pas la série. Du moins, ça m'a jamais attiré cette série. Alors, tout le monde en parle, tout le monde kiffe. Un jour, je me pencherai sur la version animée, hein, qui est dispo sur Crunchy, je crois. Mais là, je sais pas pourquoi, ça m'a jamais attiré. Tokyo Revenger, tome 12. Là également, j'ai débuté la version animée, donc du coup, je préfère terminer l'animé pour voir où est-ce que ça va mener, si ça vaut vraiment le coup d'acheter les mangas. Tokyo Pop City Guide, ouais c'est plus un guide ça, donc on va passer. Et Vampire Knight Memory tome 6, je ne suis pas la série. On continue avec Julien de la pension Yuragi tome 19, je ne suis pas la série, on passe. Comme sur un nuage tome 3, on passe, je ne suis pas la série. Comme un adieu tome 1, nouveauté d'Akata, mais là c'est plus une tranche de vie. Si je dis pas de bêtises, ça doit être une tranche de vie. Ça doit pas être fait pour moi. Et voilà, tranche de vie. Et en plus, c'est un yaoi. Donc, ça n'est pas pour moi. Enfin, je ne suis pas le public visé. Dans l'ombre de Crampry. Bon, ça, c'est un shoujo. Kurokawa, je passe, à mon avis. Hein. Tiens, Demon Slave. Petite série
dont j'étais très mitigé sur le tome 1, qui est d'ailleurs sorti sur mon compte Instagram, du moins mon avis. Je trouve beaucoup trop ecchi, hein. Très clairement, je trouve beaucoup trop ecchi. Regarde, rien qu'à la jaquette encore. Clairement. Et je voulais attendre le tome 2 pour pouvoir me décider. Ben, le tome 2 est sorti. Parfait. Je le mets dans ma besace. Et puis je vous dirai si je chope ou pas cette série en entière ou si je la mets de côté. Donc Demon Slayer, évidemment que je la mets dans ma besace. Don't Fake Your Smile, tome 6, je passe. Ça m'a l'air d'être un tranche de vie, voire encore, donc non. Goblin Slayer, Brand New Day, tome 1, non. D'ailleurs, c'est quoi cette version? C'est une version en plus, un spin-off. Bah, j'ai regardé que l'animé hein, sur... ouais, 2 tomes, ça sent le spin-off. Ça sent le spin-off. Ouais, c'est ça, des petites aventures de massacre et des petites histoires. Ouais, ça sent clairement le spin-off. Le spin-off. Les héros de la galaxie, tome 11. Je ne suis pas la série. Hein. Hippo Hajime no Hippo. Saison 6. Ah putain, ils sont montés quand même aux saison 6. C'est énorme. Comme d'habitude, manga de sport. Les mangas de sport, je préfère les regarder plutôt en animé. D'ailleurs, j'ai regardé les 2 saisons. Je sais plus s'il y a 2 ou 3 saisons d'Hajime no Hippo qui est tout simplement excellent. Si vous connaissez pas, allez-y, hein, c'est un manga sur la boxe. Many Reasons Why, tome 2. Je ne suis pas la série. Hein. My Home Hero, tome 11. Waouh, ils sont montés au tome 11. Je me suis arrêté qu'au tome 7, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. 7 ou 8. Bah, au départ, je pensais que ça allait se terminer en 10 tomes. Mais là, je trouve quand même que ça dure assez longtemps. Pour moi, ce manga-là, en 10 tomes, grand maximum, ça aurait pu se terminer. Mais je trouve quand même qu'il tire et qu'il tire et qu'il tire et qu'il tire sur les événements. D'ailleurs, je recherche ce titre-là exclusivement en occasion. Ouais, c'est ça. J'ai jusqu'aux 6 tomes. Ah tiens, on peut voir maintenant jusqu'à où j'ai... C'est plutôt pas mal, ça. J'ai les 6 premiers tomes que j'ai lus. Déjà, dans les 6 premiers tomes, tu peux facilement en retirer la moitié. Et non, bah, parfois il y a quand même beaucoup de blabla pour rien dans My Home Hero. Et là, clairement, ils sont quand même montés au tome 11. Waouh, ça va trop loin. En tout cas, c'est pas une de mes priorités d'achat. Mais pourquoi pas. Naruto achète. Bon, là, je n'achète pas la version achète. Hein. Overworld Light Novel, tome 6. J'ai pas encore regardé l'animé, donc on passe. Hein. Sentia Show. Je crois qu'il y a un animé dispo sur, oui, ADN. J'avais commencé à regarder, mais je l'ai mis de côté parce que j'avais trop d'animés. Donc du coup, je l'avais mis en pause et je l'ai jamais repris. Ça va faire quasiment 6 mois que je l'ai mis en pause. Faudrait que je le reprenne. C'était vachement cool d'ailleurs le début. Violent Saga, tome 24. Évidemment que je le prends. En plus, je fais des reviews sur cette chaîne. Je suis à jour. Parfait. Donc évidemment, ça, là... je veux le choper assez facilement. Zelda, la musique dans Zelda, les clés de l'époque ilienne. Ça, c'est pas un manga, c'est plus qu'il nous raconte l'histoire de Zelda, ouais, grosso modo. Donc, je passe. Fire Force, tome 18. Je suis uniquement la version animée. Et la version animée ne me donne pas trop envie d'acheter le manga. Gamaran, le tournoi ultime, tome 8. Ça, j'en ai vu pas mal de personnes en parler bien. Et quand tu vois la jaquette est plutôt pas mal du tome 8. Et très jolie. Oh, 15 tomes et c'est toujours en cours. Regarde la jaquette du tome 8. Enfin, de loin, c'était plutôt pas mal, de loin. De près, c'est moins bien. 12 ans. Ça raconte quoi cette histoire? Ça doit être un manga de baston, ça. Ah oui, quand tu vois les jaquettes avec des samouraïs dessus. Oh. Oh oui, non, le tournoi ultime. Ouais, c'est un truc de baston, ça. Allez, résumé.
Le récit démarre 2 ans après la fin de la compétition organisée par le seigneur du Nabara. Attends, c'est une suite de quelque chose ça? Je pense pas. Un autre seigneur s'apprête à organiser un nouveau tournoi encore plus féroce. Il opposera 100 maîtres d'arts martiaux sélectionnés minutieusement. Parmi ces 100 maîtres, on retrouve un nom familier, Iori Sengoku, le maître de Gamma. Acceptera-t-il ce nouveau défi? Gamma comporte-t-il aussi parmi les participants comptera-t-il parmi ses participants? Ouais, en fait, ça va être clairement un manga basé sur un tournoi. J'aime bien moi ce genre de série basée sur des tournois. Surtout si les tournois et les combats sont plutôt fluides, bien retranscrits en dessin. Et assez technique, hein. J'espère que c'est pas que du combat pour montrer du combat. J'ai un minimum de combat, de réflexion. Ouais, il faudrait que je vois des briques de page, mais hey, je le mets de côté. Pourquoi pas? Je le mets de côté. Héroïne, malgré moi, tome 3, je ne suis pas. Et Love Friends, tome 2, je ne suis pas la série. Allez, on continue avec la légende d'immortel Chandra As. Et le tome 1, c'est une nouveauté des éditions Kana. Shonen, aventure fantastique. C'est un petit tome en 3 tomes. Ça nous raconte quoi? Il y a 15 ans, 7 héros ont sauvé le pays d'un fléau. Les dragons, des monstres féroces affûtés d'un masque en os sur le crâne. Ces héros sont appelés les Chandra As et sont vénérés comme des dieux depuis. Mais dans l'épopée, un héros a été oublié, effacé de la mémoire de tous. Arjuna, l'immortel, revient ainsi pour chasser et tuer ceux qui l'ont trahi. Dans sa quête, il sera épaulé de Himayala, une jeune charmeuse de dragon, elle aussi trahie par l'un des héros. Pas trop fan de l'histoire. En plus, le dessin est sympa. Le dessin est sympa. Ça me fait penser à Maggie, non? Notamment Simbad. Ça me fait penser à Simbad. Je sais pas pourquoi il me fait penser à Simbad. En étant jeune. Ouais, non, c'est un 3 tomes en plus. Je pense pas que ça m'attire pas. On passe. Petit ami trop parfait. Enfin, un petit ami trop parfait. C'est un shoujo. On passe. Ragna Crimson Dawn 7. Je ne suis pas la série. Time Shadows. Tome 9. Là aussi, je ne suis pas la série. Hein. L'appel des montagnes. Tome 1. C'est plus un truc de tranche de vie, ça. Ça ne m'attire pas tellement. Ouais, c'est ça, sport, tranche de vie, roman graphique. Ouais, non, on passe. Dragon Heat, édition 2021, tome 2, c'est quoi ça? C'est un manga, ça? Je connais pas du tout. Alors là, je ne connais pas du tout ce titre. Hey, c'est terminé en 10 tomes. Eh ben, c'est le... Ah d'accord, c'est une réédition, à mon avis. Je pense que c'est une réédition parce que sur France, il y en a 10 tomes qui sont déjà sortis. Ouais, c'est une réédition. Je m'étais pas arrêté sur le tome 1 à l'époque. Ça n'avait pas plus attiré que ça, donc ouais, non, ouais, je vois c'est quoi. On va passer. Eden Perfect édition tome 2 chez Panini. Je connais même pas c'est quoi Eden. Attends, il y avait le tome 1 juste en bas. On va plutôt prendre le tome 1. Je sais même pas, ça raconte quoi l'histoire d'Eden. Tome 18 terminé. Hein. Là aussi, tome 18 terminé. En fait, c'est des mangas qui sont déjà terminés et suspense science-fiction. Panini les ressort en version un peu plus remasterisée. En gros, c'est ça. Hein. Bon, il y a quand même 18 tomes, hein, c'est chaud. Je suis pas chaud à commencer une nouvelle série là. Hein. En ce moment, 18 tomes, c'est chaud. Il y a l'île entre deux mondes, tome 1. Pika. Nouveauté. Ouais, il y a pas mal de nouveautés, hein, mine de rien.
Celle-là, je connais pas du tout. Ah, 2 tomes. C'est une vraiment mini série, hein. C'est un site trafic, tranche de vie, seinen, ouais. Ça m'attire pas trop. Les Mystiques, tome 12, je ne suis pas la série. Nosferatu, tome 3, je ne suis pas la série, hein. Paprika, tome 1, ça m'a jamais attiré. Takane et Anna, tome 18, je ne suis pas la série. The Demon Prince and Momoshi, tome 15, je ne suis pas la série. Twin Star Exorcist, tome 22, bien évidemment que je me l'achète, hein. Je fais d'ailleurs des reviews sur cette chaîne, putain. Assez en retard, hein. Je me suis arrêté au tome 18. Sachant que j'ai acheté le tome 19, 20 et 21 et que je l'ai lu, mais que je vous ai toujours pas tourné la review. Faut que je me bouge. En tout cas, c'est une belle série. Waouh, la jaquette est sympa. C'est une belle série, moi j'aime bien. J'aime bien. D'ailleurs, avant c'était à 6€ et quelques, il s'est passé à 7€ et quelques, hein. Il y a une augmentation de prix, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est ça, je suis à jour jusqu'au tome 21, donc parfait. Donc évidemment, je me le chope. Animascope tome 3. C'est plus un magazine ça. Donc on va passer à un BL Métamorphose tome 5. Kyun, non, tranche de vie, ça ne m'attire pas trop. Les chroniques d'Asfareo tome 5. Je ne suis pas la série. My Fair Honey Boy, tome 8, je ne suis pas la série. Et enfin, Real Life, tome 15, je ne suis pas la série. On continue avec Killer Instinct, le tome... Killer Inside, le tome 5. Eh ben, ça m'attire beaucoup cette série. 11 séries en terminé au Japon, ici en cours en France. Et je crois que la Fnac fait un tome acheté, enfin les 2 premiers tomes pour le prix d'un tome. Un pack découverte. Je crois, hein. Donc lui, ouais, il a quand même eu 13. L'histoire me donne vraiment envie. En tout cas, les jaquettes, c'est très... Les jaquettes sont belles. Oh oui, non, les jaquettes sont très belles. Je vais voir s'il n'y a pas le pacte un acheté, le deuxième tome offert à la Fnac. En général, ils font ça pour les titres Kyun. Donc, mais en tout cas, il faudrait que je me le chope. Allez, je le mets dans ma besace également. On continue avec Carsifona tome 6. Eh ben, je ne suis pas cette série. Killing Stalking tome 2 chez Taifu Comics. Ouais, c'est un yaoi ça. C'est pas le gars qui rentre chez l'autre personne mais qui tombe amoureux de son kidnappeur, un truc comme ça. Taifu Comics, thriller, horreur. Ouais, c'est un truc comme ça. Putain, 11€, vous êtes des chauds. Les mangas qui sont issus des webtoons, en fait, ça coûte cher, hein. Ça coûte plus de 10 balles. Ça coûte plus de 10 balles. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le gars, lui, il va kidnapper lui. Et en fait, lui, il est amoureux de lui. Un truc du genre, un truc comme ça. Ça n'avait pas attiré à l'époque quand le tome 1 était sorti, donc je passe. Neon Genesis Evangelion. Ouais, les Evangelion, j'ai suivi les 15 premiers épisodes de la série animée. Ouais, j'accroche pas. Et pourtant je suis un ancien, mais là, j'accroche pas du tout. Trail Freedom tome 3, je passe. Animeland, c'est un magazine, je passe. Aposims, la planète des marionnettes tome 6, je ne suis pas la série. L'art du manga, c'est pas un manga, c'est un magazine. Au grand air tome 10, je ne suis pas la série. Les aventures de Huckleberry Finn chez Nobinobi. Huckleberry Finn, ça date ça d'ailleurs. Vachement cool. L'anime avait quand même assez mal vieilli, hein, quand même. Ah bah tiens, en parlant d'Huckleberry, et forcément juste après il faut qu'il y a Tom Sawyer, les aventures de Tom Sawyer, Nobinobi. Vachement cool aussi la version animée qui a également assez mal vieilli. Mais sympa à regarder, hein. Quand j'étais petit je regardais ça, c'était franchement sympa. Banana Fish tome 1 et tome 2. Je sais qu'il y a un animé, je préfère d'abord voir l'animé. De mémoire il y a un animé, hein, on est bien d'accord.
Je préfère d'abord voir l'anime avant de le choper en manga, mais j'entends beaucoup de personnes en dire que du bien de Banana Fish. Hein. Ah bah c'est sorti en France, c'est déjà fini. En plus c'est un shoujo, suspense policier shoujo. Ouais, c'est chez Panini ça. À mon avis, Panini a récupéré le titre et remasterise. C'est qui édite Ah, c'est ça, c'est Panini. Ok, d'accord. Ils rééditent tous leurs anciens titres, Panini. Pourquoi pas. Les brigades militaires Black Tome 6. Eh ben, je regarde la version animée. J'ai d'ailleurs même fini la version animée il n'y a pas très longtemps de ça sur Wakanim. C'était vachement cool. Et en plus en version française, hein, puisqu'il le doublait également en version française. Donc, personnellement, pour ce titre-là, je préfère la version française parce qu'il y a tellement trop d'informations en termes de bactéries, virus, etc. que tu comprends pas tout quand tu lis. Par contre, en français, c'est largement compréhensible. Donc, si vous hésitez à vous le taper en manga, regardez la version française hein, qui est dispo sur Wakanim. C'est juste magnifique. En plus, ça parle vraiment du corps humain, hein, des globules, des virus, etc. Il te explique à peu près comment ça fonctionne. Et c'est vachement cool. Il n'y a rien à dire. En tout cas, petite pépite pour moi, petite découverte que j'ai plutôt bien appréciée en termes de mes soirées animation japonaise. Allez, on continue. On continue avec Dear Call, tome 1. Glénat, nouveauté, je connais pas. Hop, on y va. Allez, on y va. C'est une petite série en 4 tomes. Et bah, décidément, toutes les nouveautés, c'est quasiment des petites séries en 4 tomes. Shonen. Aventure, ça raconte quoi? Sur une île minuscule, le jeune Sanso vivait en paix en compagnie de Moon, un tigre blanc, et de la créature Goutte. Un jour, des voyageurs arrivés du continent leur annoncent une vérité surprenante qui va les séparer à tout jamais. Pour tenter de retrouver ses deux amis, Sansun doit intégrer l'Invocadémie et se former à l'art d'invoquer des créatures fantastiques. Le rideau se lève sur un nouveau monde de fantasy. Ouais, non. Bah, ça m'attire pas trop. Oh, le scénario m'attire pas trop, hein. Ouais, non, le scénario m'attire pas trop, franchement. Hein. Fairy Tail sans Quest. Je ne suis pas la série en manga. Les Gouttes de Dieu, là non plus je ne suis pas la série. Anano Shiare, tome 13, je ne suis pas la série. Feel in Love After School, tome 2, je ne suis pas la série. Et le Jeu de la Mort, tome 4, c'est une... j'ai pas encore commencé. Elle est dans ma liste d'achat, mais... le Jeu de la Mort, ça fait penser un peu au Jeu de la Prison. Eh, c'est un shoujo en plus. C'est Del Cam. Oh, je suis étonné. Je pensais pas que c'était un shoujo. Romance, tranche de vie, shoujo. Oh. Ah, je pensais que c'était un jeu de la mort version un peu Prison Lab, mais non, en fait, c'est un shoujo classique. Ouais, c'est une histoire d'amour. Ouais. Ok, bon ben non, en fait ça m'intéresse pas. On continue avec Love X Dilemma tome 18, je suis pas la série, hein. Magic Knight Ray-Hearts tome 3 édition 20 ans, non. Je ne suis pas la série, hein. Maison Ikoku Perfect édition tome 7 non plus. One Piece Magazine tome 8. Oh, One Piece Magazine, je savais même pas qu'il y avait des magazines de One Piece. Tome 8 en plus, chez Glénat. Je savais pas du tout. 20 €. Wow. Attends, j'ai tapé dans le tome 1. Je savais pas qu'il y avait des magazines de One Piece. Ah, il est sorti quand même depuis 2018. 166 pages couleur. 20 balles. Il y a quoi dedans en fait? Pour les 20 ans de One Piece, découvrez une revue entièrement consacrée à la série. Interviews, visuels, inédits, posters, romans, inédits, posters sur Ace, hein. Hommage de la part des autres artistes, contenu exclusif, ouais, c'est du bonus quoi. C'est du bonus. Donc non, on va tout simplement passer au tome Game tome 1.
Nouveauté de Delcourt. Ton calme. Bah alors Delcourt. On sort des nouveautés. C'est en cours ou... C'est un Chosé en plus. Hein. Comédie fantastique. Ouais. Ça raconte quoi déjà? Après avoir reçu un coup à la tête, une lycéenne se retrouve dans le monde d'un jeu vidéo. Auto game, jeu de drague. Ouais, bah non, ouais, ça part déjà sur du shoujo, hein, j'ai l'impression, hein, du tranche de vie classique. Où elle est incarnée une riche héritière et méchante Katharina Close, alors âgée de 8 ans. Pour elle, la meilleure fin de ce jeu serait l'exil et la pire de la mort. Ouais, non. Je suis pas chaud, non, ouais, non, non. Ça m'attire pas. Scénaristiquement, ça m'attire pas, c'est pas pour moi. On passe avec La Prince et la Bête, tome 13. Waouh, ils sont quand même montés haut. Je ne suis pas la série. Shibuya Hill, tome 7. Oui, je crois que je suis au tome 6. Je suis à jour, hein, je crois, sur Shibuya Hill. Si je dis pas de bêtises. Eh ben non, je suis qu'au tome 4. Ils sont déjà au tome 7. Ça monte très vite, hein, Shibuya Hill. Il y a combien de tomes? Ah, ça se finit en 11 tomes. Ça y est, c'est fini au Japon. Ça va quand même, c'est une petite série. Ah, en tout cas, au tome 5, là où j'en suis, on sait toujours pas pourquoi les poissons ont apparu et pourquoi est-ce qu'ils bouffent des humains. Bon. J'espère qu'il se sera quand même raconté tout ça. Shikabana, Fleur de cadavre, tome 3. Non, je ne suis pas la série. Hein. Tanya The Evil, tome 14. Je ne suis pas la série. Et il y a un animé qui est dispo sur Crunchyroll de mémoire. The Health on the Under, tome 1. Non, ça m'attire pas trop cette nouveauté. The Fable, tome 1. Chez Pika, là aussi ça m'attire pas trop. Hein. C'est un gars, si tu préfères. Il est. Comment dire? C'est une espèce de tueur professionnel. Et puis il a décidé d'abandonner cette voie-là. Un truc comme ça. Action, suspense, mais un plus dans un tour humoristique. Attends. Muni de son arme favorite, un pistolet, un Nike Twike, je sais pas comment tu prononces ça, hein. Couleur anthracite, fable et un tueur professionnel, craint de tout la pègre japonaise. Homme politique, mafieux, personnalité publique. Ce génie de l'assassinat peut envoyer n'importe laquelle de ses cibles 6 pieds sous terre. Et en 6 secondes, si le cœur lui en dit. Sauf qu'un beau jour, son commanditaire lui ordonne de tout mettre en pause et de mener une vie citoyenne et de se planquer dans un clan de Yakuza à Osaka. Ouais, c'est ça. Tueur à gage, il va se cacher durant 1 an et il va essayer de pas faire de vagues, mais malgré qu'il essaye de faire pas trop de faire de vagues, bien évidemment, il y a quelques situations qui va lui obliger à ressortir sa fameuse pistolet, hein, sa fameuse arme, etc. Donc c'est plus un style de manga un peu de baston dans un style humoristique, j'ai l'impression. Et je sais pas pourquoi ça m'attire pas. Ce titre ne m'attire pas. Hein. Ouais, ce titre ne m'attire pas trop. Franchement, je sais pas pourquoi, mais pour l'instant, je le mets de côté. Hein. To You Eternity, tome 14. Je n'ai jamais vu la série. Je crois qu'il y a un film en plus de To You Eternity, non? Mais ça m'a jamais accroché non plus. Trinity 7, tome 20. Je ne suis pas la série. Hein. Yamada-kun et les 7 Witch, tome 26. C'est pas fini ça? Je pensais que c'était fini. Bah, j'avais lu le tome 1, c'était vachement cool. Puis après, j'ai vu qu'il y avait, je crois qu'il y avait un animé qui était sorti. Je voulais me taper l'animé, mais j'ai oublié depuis le temps. Et puis j'ai zappé. Crimson Prince, tome 17. Je ne suis pas la série. Dans la prison, Lézard Noir. C'est un manga, ça? Ça va plus être un magazine. Ah, c'est ça, un drame, tranche de vie, seinen, des arts noirs. 18 balles en plus, oulala.
Non, c'est pas pour moi. En proie au silence, tome 6, je ne suis pas la série. Il y a le Naruto Hachette classique, hein. Je passe. Papa est une licorne. Akata. Oh. Ça, c'est tranche de vie, ça. Et c'est pas du what the fuck. Ça aurait été what the fuck, ce serait parti sur du comique. Ah bah, j'ai rien dit. C'est dans la collection what the fuck, hein. J'ai rien dit. C'est dans la collection What the fuck. Ça doit bien se faire marrer, ça. Ouh, c'est un one shot. Ouais, en fait, son daron, c'est une licorne, quoi. Ouais. Oh, j'aime pas trop les one shots. Tu peux pas installer bien les personnages de l'univers et à chaque fois t'es déçu. C'est pour ça que je lis plus de one shot maintenant. Et enfin, le siège des exilés, tome 2. Je ne suis pas la série. On continue avec les souvenirs de Marnie. Non, souvenir en bataille Akata. Non, ça m'attire pas trop. Hein. Je sais à peu près de quoi ça parle. Tokyo Tarareba Girl. Les arts noirs, tome 4. Je ne suis pas la série. Hein. 5 minutes for Wars, tome 6. Ouh, c'est l'avant-dernier ça. Ça, c'est l'avant-dernier tome ça. Oh, si, c'est l'avant-dernier tome. Si. 7 tomes, c'est le tome 6. Évidemment que je le prends. J'aime bien cette série. Évidemment, je suis à jour, c'est parfait. Allez, je me chope cette série, bien évidemment. Black Butter. Série que j'ai jamais trop accroché. On passe, hein, comme les autres, tome 1. Clairement, rien qu'en regardant la jaquette, c'est du shoujo. Shoujo tranche de vie. Rien qu'en regardant la jaquette, shoujo, tranche de vie, romance. Bim. C'est pas pour moi, je passe. Oh, double mi, le dernier tome est enfin sorti. Oh. J'aime bien cette série. Franchement, j'aime bien une petite série un peu policier, mêlant avec les réseaux sociaux. J'aime bien. Évidemment que je m'achète le dernier tome. Par contre, ils ont mis 1 an à sortir ce tome-là. Je m'en souviens plus de l'histoire. Hein. Je m'en souviens plus de l'histoire. Terminé 5 tomes. La jaquette est belle. Ouh. La jaquette est très belle. Déjà, les jaquettes sont plutôt très belles. Hein, notamment une petite préférence pour celui-ci. La jaquette. Hein, regardez la jaquette. Très rapidement, je vous montre les jaquettes. Elle est magnifique la jaquette. Hein. Elle est juste magnifique. Tu vois les détails de la vitre brisée, mec. Juste magnifique. Moi j'adore. Perso, j'adore la jaquette. Hein. Et aussi celle-là qui est pas mal. Leurs jaquettes sont belles. Et aussi celle-là qui est magnifique. Elle est juste magnifique. Hein. Vitre brisée avec du sang qui coule. Oh, elle est magnifique. Oh non, elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, en tout cas, c'est sûr et certain que je me chope ce titre. Dernier. Gintama, tome 66. Non, c'est trop. Il y a trop de tomes. Et même la version animée, ça met trop de temps pour démarrer. Donc, du coup, je suis pas trop chaud à commencer. Slam Dunk, j'attends de voir quand même la version animée. Et en plus, c'est un manga de sport et je préfère regarder les mangas de sport en version animée seulement. Du coup, les deux éditions, la 18 et 17, on passe. Yarawa, tome 4, je ne suis pas la série. Zentai Karen Children, tome 48. Waouh, ils sont montés très haut. Je crois qu'il y a un animé dessus, de mémoire, que j'ai toujours pas regardé. Faudrait que je regarde un de ces 4. Dirty Player, la grande aventureuse, tome 1 et tome 2. Black Box, c'est ça c'est un manga ancien qui a été ressorti, ça. Ouais, les Black Box en général. C'est ça, sous le signe des mousquetaires, tome 3, non. Tome 2 également, non. Bah, tome 1, non. Ouais, c'est ça. En général, les Black Box, ils sont spécialisés dans les titres assez anciens. Ils te le ressortent. Tenku Senki Shurato, tome 1 et tome 2, non. Balzar, la guerre dans le sang, tome 10, non plus. On continue avec les Kingdom 60 et 59 qui sont sortis hein, avec la box 6 hein, pour le Kingdom. Je suis au tome 44. Hein, je suis très en retard.
sur les Kingdoms. Donc pour le moment, on va les passer. Tiens, la box 6 qui est sortie. Il y a quoi dans la box 6? Généralement, tu as des tomes avec des... comment on appelle les photos là? Des petites photos de personnages, j'ai oublié comment ça s'appelle. Des shikishi? Ouais, c'est ça, tu as les tomes 51 à 60. Avec 10 ex-libris plutôt, j'appelle ça des shikishi moi. Oh. Ouais, non. Ils partent trop vite, c'est trop loin là. Je suis trop... Ou alors c'est moi. Pourtant j'ai commencé en même temps que leur sortie. Je suis complètement dépassé par la Kingdom. Enfin, bref. C'est toujours super génial Kingdom. Tombée du ciel, tome 11, je ne suis pas la série. Et Cinderella, tome 3, non plus. En général, Mian, ils sortent tous leurs titres le même jour. C'est marrant, hein. Kingdom, Tombée du ciel, Cinderella. Blue Exorcist, tome 26, c'est pas fini Blue Exorcist? Bah, faut dire que j'ai suivi la première, que les deux versions animées. Et le film, je crois qu'il y avait un film qui était vachement cool. Autant la première saison était vachement cool, la deuxième saison, a priori, ils ont sauté des trucs chelous. J'ai rien compris. En tout cas, en termes d'enchaînement par rapport à la saison 1, j'ai pas très bien compris. Coma héroïque dans un autre monde, tome 2. Non, c'est encore une isekai, je préfère aller regarder en animé. Casterman, ça c'est Comet Girl, tome 1 et tome 2. Non, ça ne m'attire pas. Hein. Coyote Magazine, avec le tome 87. Hey, ils ont mis Black Clover en couverture. Attention, 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 hein. Black Clover que j'ai toujours pas terminé de regarder également. Hein. C'est fini il n'y a pas longtemps, mais je suis encore... c'est une trentaine d'épisodes à regarder. Hein. Détective Al Real Deep Learning, tome 1. La nouvelle édition. Bah, je connais pas du tout. On va voir de quoi ça parle. Noël graphique. Noël graphique. Oh. Policier, science-fiction, light novel. Enfin, c'est un type de light novel. Ouais, vu le prix, c'est un light novel. 15 €. Au revoir. C'est pas trop pour moi. Infinity Dengrogram, là, le tome 4 et tome 5, je ne suis pas la série. Jeune de Dragon, recherche appartement et donjon, tome 5, non, je ne suis pas la série. Un Moonlight Act 28, je ne suis pas la série. La sorcière inversible, tome 2, je ne suis pas la série. Hein. Daila, tome 3, je ne suis pas la série. Le Fossoyeur, tome 1, nouveauté des éditions Komiku. Eh oui, nouveauté des éditions Komiku. Ouais, petite série, 4 tomes, encore une fois. Aventure fantastique shonen. Ça nous raconte quoi cette histoire? 8 balles. Ouh. On peut sauver, on peut les sauver qu'en les tuant. Oh, déjà, dès que la première phrase, ça lance du lourd. Les possédés sont des humains hantés par des esprits. On dit que ceux qui ont vu leur âme se fait corrompre au moins pour la moitié, on atteint la phase de mort et détient la conséquence d'une menace pour les autres humains. C'est au Fossoyeur qui incombe de éradiquer Itsuki, qui fait partie de la lignée des Fossoyeurs, admire son père pour le travail qu'il a accompli. Seulement cette tâche particulière cache la vérité bien cruelle qui s'apprête à apprendre à ses dépens. Ça m'attire pas plus que ça. Hein. Ça ressemble beaucoup à du Fire Force en termes scénaristiques. T'as des monstres et eux ils sont chargés de les fossoyeurs sont chargés de les tuer, un peu comme les pompiers qui sont chargés d'apaiser les âmes des torches. En termes scénaristiques, ça se ressemble beaucoup. Déjà que c'est assez moyen pour moi Fire Force. Ouais. On va le mettre de côté au cas où, mais ouais, ça m'attire pas trop. Hein. Prisonnier Riku, tome 37. C'est là mon dernier tome, ça.
Ça, c'est l'avant-dernier tome, ça, clairement. Oui, c'est ça. Il finit en 38. 38, il est fini? Non. 38, il est pas sorti. Bon, quoi qu'il arrive, moi, je suis au tome 35. J'ai même pas chopé le tome 36. Non, 38, il est pas sorti. À ma connaissance, le tome 38 n'est pas sorti. Ouais, c'est ça, il sort le 1er juillet. Donc, non. En tout cas, le tome 37, il faut que je chope le 36 avant. Mais bien évidemment, je me le chope. Et enfin, The Doing Gang of Black Company, tome 5. Chez Komiku, je ne suis pas la série. S of Ind, tome 1, nouveauté des éditions Snockdom. C'est quoi cette édition Snockdom? En cours 1. Oh. C'est un manga français ça? Ouais. J'attends un peu plus d'éléments pour pouvoir l'acheter. Ça, je l'achèterai pas. Je sais pas si c'est un one shot. Pour moi, ça veut dire que c'est un one shot. Pas trop fan des one shot. Hein. Embrassor Magma tome 1. Non, Battle Through the Heaven tome 5. Non, Berserk of Gluttony tome 1. Édition Mao. C'est une nouveauté ça. Hé, hé, il est des barres. Ouais, Blackjack. Il est des barres, ce petit tête. Bon, Berserk, il est où? 7 en cours, ça sent la fantaisie, ça. 13,80€, c'est un light novel. Ouais, c'est un light novel. Pas pour moi, demande à Mondigali Tom 3, je ne suis pas la série. Give My Regard, je ne suis pas la série. Maybay Tom 11, non plus. Bon, là, c'est un hentai, on passe. Murcialo tome 10, je suis pas la série. Hein. My Hero Dream tome 2. Non, Soul Liquid Chamber tome 1. Noé Graphics. Ah non, c'est pas Noé Graphics ça. Noé V. Bah si, c'est pas Noé V ça. Si, c'est Noé V. Senein. Ouah, c'est un petit manga. Ouah, 11. Ouah, ça nous raconte quoi? Fais voir, attends, fais voir la jaquette. Résumé. 22e siècle, alors que l'humanité lutte pour survivre, Émile, arpenté d'un monde désormais connu comme le terrain de jeu des Maccabées. Sa profession, guide de terrain irradié. Sa nouvelle clientèle, un riche et abordable gamine, n'est pas vraiment le profil que l'on s'attendait à trouver au milieu des zombies et autres mutants. Mais manifestement, toutes les petites filles ne sont pas faites de sucre et d'épices. Ouais. Je sais pas. Il n'y a pas d'image en plus. Ça m'attire pas trop. Ça m'attire pas trop. Hein. SAO, tome 5, bon. On passe, hein. Moi je suis que la version animée. Hein. Alicization aussi. En plus, ça m'a l'air d'être des light novels. Et enfin, un Todak, tome 10. Je ne suis pas la série. Voilà à peu près, en tout cas, mes les descentes des dernières sorties du mois d'avril. Maintenant, on va passer à mon panier pour valider tout ça. Yo, de retour sous mon panier sur la Fnac avec 9 titres pour un total de 68€. Je vous rappelle que je ne dois pas trop dépasser normalement les 50 balles. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai l'Attaque Titan tome 33, évidemment que ça je le chope. Solo Living, ça c'est une nouveauté qui est quand même à 14€. Hein. Alors c'est issu d'un webtoon. 14€ quand même. C'est l'équivalent de 2 mangas, de tomes.
Ouais, Demon Slave, je vais au moins lire le tome 2 pour voir si je continue ou pas cette série. Vannon Slaga, ça je le garde. Twin Star Exorcist, ça je le garde. 5 minutes forward, ça je le garde. Double Mi dernier tome, je le garde. Tome 36 et 37 de Prisonnier Riku. Je le garde également, ils sont pas tellement trop chers. Ouais. J'aurais tendance à mettre de côté pour l'instant Solo Leveling. Hein. Ouais, parce qu'en mettant Solo Leveling de côté, je tombe à 7 et je tombe à 50 normalement. Ouais, grosso modo, 54, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, hein. Attendez, je vais voir ce que j'avais en attente. Assistant assassin, toujours en attente, hein. Doppelganger, toujours. Demon Tude, toujours. Dead Company, Children, Demon Tude. Vlad Dracula, ça c'est une nouveauté, je voulais pas commencer. Kingdom aussi c'était une nouveauté. Samurai Comeback, My Home Hero. King of End. Ouais. Les 5 derniers tomes. Moi, Sherlock. Ça c'était une nouveauté, mais je peux pas, j'ai trop de nouveautés. Putain, il y avait même les Yankees qui étaient en attente. Tiens, mais Prisonnier Riku était déjà en attente. Hey, Fred's Games. Il sort un tome tous les 4 ans. Journée Beyoncé, celui-là je peux le supprimer. Parce que j'avais pas tellement accroché au tome 1. Shibuya Hill. Ah bah c'est vrai que c'est le Shibuya Hill. C'est vrai que c'est Shibuya Hill. J'ai pas pris Shibuya Hill Valkyrie Apocalypse. Ça il faut absolument que je vous présente au moins le tome 1. Et j'ai trop envie de faire des reviews sur cette chaîne sur ce titre. Trop envie. Je vais le faire. Un jour, je vais le faire. Gannibal tome 4. Ouh, il y a même du Gannibal tome 4 qui est déjà sorti. Je vais peut-être le déplacer en haut. Hein. Ah non, lui il me le faut. Lui. Gannibal, il me le faut. Gannibal, c'est en priorité pour moi. Hop. Shinotori, ça va. Aime ton prochain, c'était une nouveauté. À ce qui paraît, c'est vachement cool. Vu que c'est une nouveauté, je le mets de côté. Et Versailles of Ding, c'est une nouveauté, je l'ai mis de côté. Purgatoire, une nouveauté, je l'ai mis de côté. Attends, j'ai Magnus of Opus là. Vous avez fait d'ailleurs une présentation qui était vachement cool au niveau du premier tome. Et Solo Leveling, j'ai descendu. Ouais. Il y a des titres qui vont disparaître. Hein. On récapitule, l'attaque des titans, Demon Slave, Vinland Saga, Twin Star Exorcist, 5 minutes forward, Double Mi, Prison Break, Prisonnier Riku plutôt, et 2 fois, et c'est bizarre, j'ai même pas mis Shibuya Hill. Je vais choper au moins un titre de Shibuya Hill, le tome 6, si je dis pas de bêtises. Voilà, je vais le faire remonter en haut. Ah, il coûte quand même 8,20€ Shibuya Hill, hein, ouf. Aussi cher que ça. Du coup ça va me faire passer quasiment à 69€, 70 quoi. Et dans le même temps même pas, je suis à 68. Dans le même temps je vais descendre un Prisonnier Riku. Par contre je chope le 36 quand même. Gannibal il me le faut absolument. Du coup ça va descendre qu'à 63 tout pété. Ah là 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 là. Ou sinon je mets de côté Demon Slave hein. Puisque le premier tome j'étais assez mitigé. Je peux très bien mettre Demon Slave en attente hein. Même si je mets en attente je descendrai que à 56. Ah, c'est encore Shibuya Hill qui va en pâturer. J'ai l'impression, hein. J'hésite à faire sortir Demon Slave ou Shibuya Hill. La. Je pense que Shibuya Hill. Ah, ça m'énerve parce que j'ai quand même reporté depuis pas mal de mois Shibuya Hill et j'ai envie de le lire là. Hein. Bon, Demon Slave, vu que t'es nouveauté. Enfin, t'es un tome 2.
Je vais te mettre de côté. Ouais, ça changera pas. Hein. Je serai quand même à 56 balles. Hein. Quoi qu'il arrive, je devrais me mettre à terre. Ouais, je suis à 55. Hein. On est à peu près proche de 50. Hein. Ouais, je crois que je vais valider comme ça. Hein. Ouais. Alors, on récapitule au niveau de mes achats. Hein. L'attaque des titans, le tome 33, ça c'est sûr et certain que je me le chope. Violent Saga, le tome 24, ça je me le chope. Twin Star, Exorcist, tome 22, ça je me le chope également. 5 minutes for Wars, le tome 6, c'est l'avant-dernier, je me le chope. Double Mi, le dernier tome, Double Mi. Je me le chope pour clôturer complètement cette série. Prisonnier Riku, tome 36, parce que c'est bientôt la fin et c'est franchement cool Prisonnier Riku. Du coup, je me le chope. Gannibal, vu que j'avais pris Gannibal le mois dernier, c'est encore frais dans ma tête. Je me chope le tome 4, comme ça je rattrape mon retard. Et Shibuya Hill, que j'avais repoussé depuis pas mal de mois. Ça me fait un total de 51,75 €. Donc voilà, je valide tout ça. Voilà au niveau de mes achats du mois d'avril. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont été pour vous vos achats. Et est-ce que j'ai fait un bon achat globalement? Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye mes Phoenixous.